Immunocytochimie. Qu'est-ce que l'immunocytochimie? L'immunocytochimie est une méthode de mise en évidence de protéines au niveau de coupes de tissus par l'utilisation d'anticorps dirigés contre elles. Elle permet donc de localiser in situ des antigènes dans des tissus, des cellules ou des organites cellulaires. Nous allons nous intéresser à la technique d'immunofluorescence indirecte. Dans ce cas, on fait appel à deux anticorps différents. Un premier anticorps, dit anticorps primaire, est dirigé contre la protéine étudiée, puis un second anticorps, dit anticorps secondaire, est appliqué sur la préparation. Le but de cet anticorps est de permettre la visualisation de l'anticorps primaire qui s'est lui-même fixé sur la cible. Dans notre étude, nous avons utilisé des anticorps secondaires couplés à des fluorochromes. Ceci émettant une fluorescence, la méthode est qualifiée d'immunofluorescence indirecte. La méthode se divise en 4 étapes. Déparaffinage, perméabilisation et blocage, anticorps primaire, anticorps secondaire. Nous réalisons alors le montage entre lame et lamelle et l'observation. Déparaffinage. Nous avons utilisé des coupes de tissu qui avaient été inclus dans de la paraffine. Celle-ci doit tout d'abord être retirée pour que les tissus soient accessibles aux anticorps. Cette étape de déparaffinage a été réalisée à l'aide d'un matériel dédié. Elle est composée de différents bains. Perméabilisation et blocage. Après la réhydratation des tissus, on perméabilise les membranes plasmiques en appliquant sur les coupes une solution de PBS contenant 1% de détergent, le triton, et 3% de BSA, qui a pour but de bloquer les différents sites antigéniques avec une faible affinité, c'est-à-dire de manière non spécifique. Perméabilisation, blocage, anticorps primaire. Puisque l'anticorps primaire a une plus grande affinité pour son antigène que la BSA, cette dernière va lui céder sa place aux endroits où se trouve la protéine cible. On isole les coupes à traiter en séchant méticuleusement leur pourtour à l'aide d'une matière absorbante. On peut ainsi isoler plusieurs coupes identiques sur les lames en utilisant différents anticorps sur une même lame, par exemple pour effectuer un contrôle avec du sérum non humain. La lame doit être bien sèche autour des coupes pour éviter des fuites et donc le risque que les anticorps ne sèchent. On laisse ensuite nos lames dans une chambre humide pendant 2 à 3 heures ou bien une nuit à 4 degrés. Anticorps secondaires. Les anticorps secondaires reconnaissent la partie antigénique de l'anticorps primaire qui s'est précédemment fixée. À l'issue de l'incubation, les lames sont rincées au PBS, isolées par séchage, puis les coupes sont mises en présence de l'anticorps secondaire. L'incubation d'1h30 s'effectue à l'abri de la lumière. Si on le souhaite, on pourra effectuer la même manipulation pour les colorer au DAPI. Cette coloration permet de mettre en évidence les noyaux de toutes les cellules présentes sur la coupe. Montage de la lamelle. Après 3 rinçages à l'eau, les coupes sont montées dans un milieu de montage hydrosoluble contenant un agent protecteur de fluorescence. Les lamelles sont délicatement posées sur les coupes en évitant la formation de petites bulles. Il ne reste plus qu'à effectuer l'observation. Les fluorochromes des anticorps secondaires, lorsqu'ils sont excités à la bonne longueur d'onde, émettent un rayonnement fluorescent. Il suffit maintenant d'observer nos lames au microscope optique à fluorescence. Il est préférable de prendre des photos rapidement car la fluorescence diminue au fur et à mesure de son exposition à la lumière. Le DAPI est un agent intercalant de l'ADN qui émet une fluorescence bleue à 460 nanomètres en l'excitant à 369 nanomètres. Il permet de visualiser les différents noyaux présents sur la coupe. La forme et le diamètre des noyaux donnent une indication sur le type de tissu observé. D'autre part, cette coloration d'API permet une mise au point aisée sur la préparation avant de la regarder avec d'autres filtres, où la fluorescence est parfois moins nette. Dans ce cas, la fluorescence rouge met en évidence la protéine NLRP3. Par exemple, ici, l'immunofluorescence indirecte permet d'observer la disposition d'une protéine, la desmine, dans les tissus œsophagiens.